Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h en temps universel au district sanitaire de Dori. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition. Le district sanitaire de Dori a tenu une rencontre d'orientation et de plaidoyer auprès des représentants des enseignants issus des écoles de la province du Sénat, harmoniser les points de vue pour réussir la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde était l'objectif de cette rencontre. Des détails dans une poignée de secondes. Et un atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation au Burkina Faso en matière de santé mentale et de soutien psychosocial se tient du 20 au 25 janvier 2025 à Ouagadougou. Objectif, outiller les acteurs de l'éducation dans la prise en charge des élèves touchés par la crise sanitaire. Et puis la paille des sports, madame, monsieur, en toute fin d'édition, il sera question de la 7e journée du Faso Foot Ligue 2 où le Sahel FC tombe devant le dernier du poule A, Canon du Sud, sur le score d'1-0. Madame, monsieur, voici le sommet de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, ce lundi 20 janvier 2024, dans les enceintes de l'école Dori D, le district sanitaire de Dori a tenu une rencontre d'orientation et de plaidoyer auprès des représentants des enseignants issus des écoles de la province du Sénat. L'objectif de cette rencontre est d'harmoniser les points de vue pour réussir la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde qui va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025. Le compte rendu est signé Issa Bamogo. 3 salles ont servi d'écart d'échange entre enseignants et agents de santé. Amadou Poda, exerçant au district sanitaire, décline l'objectif de cette rencontre. Il faut dire que l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment une rencontre d'orientation et de plaidoyer. Voilà, à l'endroit des enseignants, qu'ils puissent nous accompagner à donner l'information auprès des élèves et à sensibiliser les élèves par rapport à cette maladie. Voilà, que ces élèves aussi soient des relais et dans les ménages. Selon le ministre de la Santé, 383 décès sur 100 000 sont liés à la fièvre typhoïde. C'est avec une joie que le directeur provincial de l'éducation primaire, préscolaire et non formée du Sénat, Amadou Brema Diko, s'exprime sur le lancement de cette campagne. Cette campagne de vaccination qui va démarrer le jeudi 23, nous l'accueillons vraiment avec joie. Parce que pour la simple raison d'abord qu'il s'agit de permettre à nos enfants d'éviter cette maladie qui est vraiment mortelle et surtout chez les enfants. Toute chose qui va leur permettre d'améliorer les rendements à l'école. Si nous regardons la cible également de 9 mois à 14 ans, nous trouvons que tous nos enfants en tout cas sont dans la cible. Pour réussir cette campagne de sensibilisation, cette enseignante du centre d'éducation de base non formelle dit prendre des dispositions. Dame Maïga. Pour que la campagne se passe dans les meilleures conditions, nous allons tout d'abord sensibiliser la cible qui sont les apprenants. Les parents d'élèves seront sensibilisés et ensuite, après la sensibilisation, c'est essayer de maîtriser aussi les enfants qui seront un peu têtus. Le responsable provincial de l'éducation primaire, préscolaire et non formée du Sénat a saisi cette occasion pour lancer cet appel. L'appel que j'avais à lancer à l'endroit des parents d'élèves, pour les enseignants également, c'est de dire à tous les parents d'élèves de se mobiliser et de faire en sorte qu'aucun enfant ne rate cette dose dans cette semaine qui a été prévue. Et de faire en sorte d'accompagner psychologiquement les enfants à accueillir aussi cette campagne-là. Cette campagne de vaccination dont le coût est plus de 16 milliards de francs CFA vise à vacciner au moins 95% des enfants âgés de 9 mois à 14 ans révolus. Et puis, madame, monsieur, prenons la direction de la province du Soum pour parler toujours d'éducation. En effet, cette année scolaire, Djibo va reprendre avec toutes les classes disponibles les années antérieures. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'envoyer tout le personnel éducatif en hélicoptère pour la rentrée de janvier 2025. Les précisions de Djakondi Tendano.
Depuis la date du 12 janvier, le ministère en charge de l'éducation a décidé d'héliporter tous les personnels administratifs et enseignants afin de rallier la ville de Guibo. Poursuivre l'année scolaire dans cette partie de la région du Sahel semble préoccuper le gouvernement burkinabé au point d'envoyer enseignants et le personnel d'appui non par la route mais par les airs. En 2024, les résultats engrangés aux examens scolaires ont été abordables malgré les circonstances difficiles d'enseignement. Dans un communiqué du 10 janvier, le ministère en charge de l'éducation informait les agents en service dans la province du Soum qu'un héliportage allait être organisé pour ramener le personnel des circonscriptions d'éducation de base de Guibo 1 et 2. Le communiqué signé du secrétaire général du ministère mettait en garde toute absence au lieu indiqué et même au lieu de destination, Guibo en occurrence. Aucun vol de rattrapage n'est prévu et les absents prendront les dispositions pour rejoindre Guibo par les propres moyens, précise le communiqué. Rappelons que dans la ville de Arbuna, les élèves et les enseignants ont regagné le chemin des classes le 2 janvier 2025 après une fermeture date de l'année scolaire 2019-2020. Et pour insuffler cette dynamique, le haut commissaire qui a pris celle dans la première semaine de janvier a même échangé avec les forces vives de la province pour mieux organiser les choses et atteindre les objectifs qui l'ont sont définis. Madame, Monsieur, quittons Guibo, mettons le cap cette fois-ci sur Ouagadougou, parlons toujours d'éducation. En effet, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation au Burkina Faso en matière de santé mentale et de soutien psychosocial se tient du 20 au 25 janvier 2025 à Ouagadougou, organisé par l'UNESCO en appui avec le gouvernement japonais. Le dit atelier a pour objectif d'intégrer les activités liées à la santé mentale et au soutien psychosocial dans le système éducatif. Au total, 50 acteurs de l'éducation bénéficieront de cette formation. Les détails de Safour Ali. L'éducation dans les situations d'urgence constitue un moyen puissant pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes touchés par les crises. De nombreux établissements scolaires sont confrontés à des menaces telles que la violence, la stigmatisation et l'accès limité aux ressources essentielles. Ces facteurs compromettent non seulement l'accès, mais aussi la qualité de l'éducation, selon le secrétaire général de l'Éducation nationale. Face à un tel contexte, il est primordial de garantir, en plus d'un cadre d'apprentissage sûr et propice, le bien-être de chaque enfant. Ces environnements doivent être conçus pour promouvoir le bien-être des apprenants et répondre à leurs besoins psychologiques. Tout en confiant qu'en réunissant ces différents acteurs de l'éducation, cet atelier favorisera le partage d'expériences et de bonnes pratiques, renforçant ainsi le tissu éducatif du pays. L'ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun, a expliqué que cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le Japon visant à assurer la continuité éducative dans les circonstances difficiles. Rappelons que la santé mentale n'est plus un sujet tabou et qu'il est essentiel de comprendre qu'elle est un pilier fondamental du développement humain. Culture à présent, le Fonds de développement culturel et touristique avec le soutien de l'Union européenne a lancé ce lundi 20 janvier 2025 à Ouagadougou un dispositif d'appui technique à l'intention des opérateurs culturels et touristiques burkinabés dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Ce programme vise à renforcer les compétences des acteurs locaux en matière de gestion de projets de marketing et de production culturelle. Les précisions de Haruna Maïga. Le Burkina Faso entend franchir une nouvelle étape dans le développement de son secteur culturel et touristique grâce au lancement d'un dispositif d'appui technique innovant mis en œuvre par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Avec le soutien de l'Union européenne, les acteurs de ce secteur vont bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour renforcer leurs compétences et leur compétitivité. Ce programme, fruit d'une longue réflexion et d'études approfondies, vise à répondre aux besoins spécifiques des acteurs du secteur en matière de formation, de coaching et d'appui conseil, selon Mamourou Soma, coordinateur du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Au nombre de 40, les bénéficiaires de cette première
première phase pilote bénéficieront concrètement d'un accompagnement personnalisé sur des thématiques clés telles que l'élaboration du business plan, la gestion du projet, la communication digitale et l'économie de la culture. Ce dispositif ambitieux, dit-il, s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur culturel et touristique essentielle pour renforcer la compétitivité des entreprises et contribuer au développement économique du Burkina Faso. À noter que cette formation expérimentale se déroule en 2 étapes. La première, qui marque le lancement officiel du dispositif d'appui technique, se tient à Ouagadougou et concerne les acteurs des régions du centre nord, de l'est, du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central. La seconde étape aura lieu à Bobo-Dioulasso à partir du 27 janvier prochain et accueillera les participants des régions de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports à présent, comme je l'annonçais en titre, la Ligue 2 du Faso Foot a livré les matchs de sa 7e journée. C'était ce samedi. Sur les 6 matchs joués dans la poule A, 3 nuls ont été enregistrés sur 3 victoires et une défaite, celle de Sahel FC, un but à 0 contre le dernier du poule Canon du Sud. Dans la poule B, Royal FC continue avec victoire sur victoire pour espérer retrouver la Ligue 1 l'année prochaine. Le compte rendu est signé Amadou Li. Devenu un habitué de la Ligue, AS Police n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre AS Kouritenga. Aussi, un nul entre Faso Athletic Club contre Léopard ST Camille 2 buts partout. Le dernier nul de la journée dans la poule A été enregistré entre Fada Academy en perte de vitesse contre AS Ouagadougou. Les 3 victoires de la poule A sont l'œuvre de Isco qui gagne 2 buts à 0 Sporting Koubri. Le CFEB rassure face à Kozaf et remporte les 3 points avec 3 buts à 0. Canon du Sud reste dans la course pour quitter le bas du tableau en battant Sahel FC 1 but à 0. Au classement dans la poule A, CFEB garde sa place de leader avec 16 points plus 9, suivi de AS Police 13 points plus 2 qui guette les faux pas du premier. AS Koubri referme le podium avec 12 points plus 1. Au bas du tableau, FAC et Canon du Sud sont bons derniers avec chacun 5 points. Sahel FC occupe la 9e place avec 7 points plus 1 devant Koza 7 points moins 2. Dans la poule B, Royal FC qui tient la tête se met à l'abri avec la victoire écrasante sur BPS 3 buts à 1. Bobo Sport n'a pas pu faire mieux qu'un nul vierge contre Tema Boquin. Kiko FC garde la peste et bat Estab 3 buts à 2. Maya aussi courit ZCB 3 buts à 0 et AFA fait 2 buts à 0 contre AS Eco. Au classement, Royal FC reste le seul leader de la poule B en engrangeant 19 points plus 11. Kiko FC et BPS de Koudougou suivent respectivement 2e et 3e avec 13 points. Le bas du tableau est occupé par ZCB 10e avec 5 points moins 6, 11e AS Eco avec 5 points moins 7 et sur refermant la poule B avec 4 points moins 4. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est sur ces notes du sport que se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Elouine Désiré Nikema. Restez à l'écoute, l'information revient dans une poignée de secondes. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Bonsoir chez vous.